entier fait, et a toujours fait du mariage homosexuel une parade. Mais, que nous enseigne la parole de Dieu, la Sainte Bible sur ce sujet? Car la question aujourd'hui est de savoir quelle est la pensée du Créateur et non celle de la créature concernant ce péché, que les hommes veulent à tout prix convertir en style de vie normal et approuvé de tous. Laissons la Sainte Bible, la parole de Dieu, l'autorité suprême de Dieu sur terre, nous apporter la lumière de Dieu à ce sujet. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit: « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent: « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit: « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent: « Retire-toi. » Ils dirent encore: « Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Il y eut même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il ôta du pays les prostituées, et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Le jugement de Dieu sur les générations précédentes et futures qui se sont livrées, et qui se livreront à ce péché d'homosexualité. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement.
Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice. Pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste, à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur œuvre criminelle. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Que Sodome et Gomorrhe, et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux, à l'impudicité, et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Ce qui arrivera du temps de Lot, arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Mais, eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel, et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie, en faisant bonne chère avec vous. Les protestants ont adopté à la quasi-unanimité. Les catholiques, eux, sont plus partagés sur la question de la bénédiction des couples homosexuels. L'Église catholique doit rester dans sa position, de ne pas donner son avis là-dessus. Maintenant, les mœurs font que les choses changent, mais moi, je suis pas trop d'accord. Si quelqu'un décide d'avoir des sentiments pour une personne, c'est pas à nous de juger si c'est positif ou négatif. Alors je pense que l'Église catholique devrait faire la même chose. L'Église catholique a toujours considéré le mariage comme un signe de Dieu, un sacrement, ce qui rend de fait sa réforme impossible. Les protestants ont toujours été plus ouverts à la modernité parce que pour eux, le mariage est quelque chose qui est appelé à évoluer, alors que les catholiques sont assez fidèles à la stabilité de l'institution du mariage depuis, pense-t-il, 2000 ans. Même si le pape François s'est déjà prononcé contre la bénédiction des couples homosexuels, il a convoqué un synode extraordinaire sur la famille en octobre prochain. La question du rapport entre l'Église catholique et les homosexuels y sera sûrement abordée. Salut à tous, dans cette vidéo je voudrais vous parler d'un mal qui se répand de plus en plus dans notre société moderne, il s'agit de la pornographie. Aujourd'hui la pornographie est beaucoup plus facile d'accès que par le passé, car il suffit juste d'avoir une connexion internet. Ainsi n'importe qui peut regarder des films porno sur son ordinateur ou sur son smartphone. Alors que par le passé c'était quand même plus difficile, et surtout moins discret car il fallait se rendre dans des magasins pour acheter ou louer des cassettes vidéo. Il fallait quand même le vouloir pour regarder ces films, alors que maintenant en 2 clics sur internet on peut tomber sur des films porno gratuits. Ce vice de la pornographie qui concernait qu'une petite partie de la population il y a encore 20 ans, s'est aujourd'hui complètement démocratisé. Je vais citer quelques chiffres trouvés sur internet pour que vous vous rendiez compte à quel point la pornographie est un véritable fléau. 12% de tous les sites web sont des sites pornographiques. Il y a 4,2 millions de sites web pornographiques, 420 millions de pages web pornographiques et 68 millions de requêtes quotidiennes.
pour des sites porno via les outils de recherche Internet, soit 25% de toutes les requêtes de recherche sur Internet. L'industrie de la pornographie sur le web a rapporté 97 milliards de dollars en 2006. Donc non seulement les gens deviennent des pervers à cause de ces films, et en plus ça rapporte énormément d'argent. Les satanistes qui gèrent tout ce business malsain se régalent, c'est le cas de le dire. Autre statistique, une étude menée pendant l'année 2000 aux États-Unis par une chaîne de télé et portant sur le cybersex a révélé des chiffres impressionnants. Selon celle-ci, sur 57 millions d'Américains ayant un accès à Internet, 25 millions visitent des sites pornographiques pour des périodes variant de 1 à 10 heures chaque semaine. De ce nombre, plus de 200 000 utilisateurs seraient dépendants des sites pornographiques, des chambres de dialogue en direct, des chatrooms et autres matériels sexuels en ligne. Ces chiffres ont déjà quelques années. Imaginez ce que ça doit être maintenant avec l'arrivée des smartphones et des tablettes. Certains vont me dire que ce n'est pas si grave de regarder des films porno, qu'il n'y a rien de mal là-dedans. J'ai envie de vous dire que si vous ne vous rendez pas compte que ces films sont dégueulasses et qu'ils dégradent l'image de la femme, c'est que vous avez un problème. Car oui, les femmes sont traitées comme de véritables objets dans ces films. D'ailleurs, on les voit pas beaucoup, les associations féministes, pour aller manifester dans les rues contre ce genre de films. À moins qu'elles considèrent que c'est un progrès pour les femmes d'être traitées comme des esclaves sexuels. Pour agresser des chrétiens parce qu'ils sont contre l'avortement, là il y a du monde. Mais quand il s'agit de dénoncer les actes odieux réalisés sur des femmes dans les films porno, là beaucoup moins. Mais bon, c'est pas étonnant, car la plupart de ces associations féministes sont financées par l'élite satanique au pouvoir, qui cherche à dégrader l'image de la femme. On peut dire qu'ils ont bien réussi leur coup, car la femme vulgaire s'habillant comme une prostituée est pratiquement devenue un modèle dans notre société moderne. Alors que la mère de famille, respectueuse d'elle-même et s'occupant de ses enfants, est devenue ringarde chez beaucoup de nos jeunes. De plus, des études prouvent que la pornographie a bien des effets néfastes sur les personnes qui en consomment régulièrement. Car en plus de faire la promotion de la fornication et de l'adultère, ces films rendent certaines personnes plus agressives et violentes. En effet, des pratiques considérées comme bestiales et répréhensibles deviennent avec l'habitude tout à fait normales. La répétition d'images violentes devient moins choquante avec le temps. Et pire encore, certaines personnes peuvent s'en inspirer et devenir violentes dans leur couple. Une étude menée en 2007 indique que les 50 vidéos adultes les mieux vendues contiennent 304 scènes dont la moitié consiste en des agressions verbales et plus de 88% montrent des agressions physiques. Cela ressemble beaucoup à la violence que l'on peut voir dans les séries américaines grand public. Les gens adorent la violence et en redemandent. Avec le recul, on se rend bien compte que le monde entier est sous la puissance du malin, comme il est écrit dans 1 Jean 5, verset 19. Satan et ses serviteurs sont en train de tout pervertir. La relation sexuelle, qui est à la base un acte d'amour magnifique entre un homme et une femme, devient avec la pornographie quelque chose de sale, de pervers et de violent. Mais le pire avec la pornographie, c'est qu'elle progresse chez les adolescents. Ils sont de plus en plus nombreux à regarder des films pornographiques, et aussi de plus en plus jeunes. La moitié des adolescents, 51%, âgés de 15 à 17 ans, admettent avoir déjà surfé sur un site pornographique. C'est 14 points de plus par rapport à une précédente enquête réalisée en septembre 2013. La première visite sur un site pornographique se fait quant à elle à l'âge de 14 ans et 5 mois. 3 mois plus tôt qu'en 2013. Donc tous ces jeunes ont une image vraiment dégradée de la sexualité. Leurs esprits sont pervertis par des images de fornication dégueulasses. Le but est bien sûr de faire en sorte que ces jeunes deviennent plus tard de véritables pervers, des fornicateurs sans morale ni valeur. Ils seront les parfaits petits esclaves du nouvel ordre mondial satanique. D'ailleurs aujourd'hui on se moque beaucoup des chrétiens qui souhaitent obéir à Dieu et qui préfèrent attendre d'être mariés avant d'avoir des relations sexuelles. Ils sont vus par la majorité des gens comme des arriérés endoctrinés par une religion moyenâgeuse. Satan a tellement perverti le monde que la fornication est presque devenue une qualité. Coucher avec plusieurs personnes dans sa vie est devenu quelque chose de normal, et même d'encouragé. Pour répondre à tous ces gens, on peut citer Ésaïe 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Les images pornographiques envahissent notre quotidien. On en voit maintenant même dans la rue, où certaines publicités pour lingerie montrent des femmes de plus en plus dénudées, dans les séries américaines où les scènes de sexe non censurées se multiplient, et même dans les dessins animés pour enfants. On peut parler du film Sausage Party, sorti récemment, où les scènes d'actes sexuels sont nombreuses. Pourtant, ce film a été autorisé pour les enfants de 12 ans et plus.
On voit là encore la volonté de nos élites sataniques de pervertir les jeunes générations. La pornographie est devenue une véritable drogue pour certaines personnes qui ont du mal à s'en débarrasser. La foi en Jésus-Christ est sans aucun doute le moyen le plus efficace pour éradiquer ce mal qui affecte profondément l'âme. J'aime d'ailleurs beaucoup ce passage dans 1 Corinthiens 6, verset 11, qui nous dit que la foi en Jésus-Christ nous rend purs aux yeux de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Nos sociétés modernes sont devenues aussi perverses que les villes de Sodome et Gomorrhe détruites par Dieu par le passé. Et la pornographie est une arme importante utilisée par Satan pour pervertir le monde afin de le rendre injuste aux yeux de Dieu. Cette banalisation de la fornication et de l'adultère est donc l'un des nombreux signes qui montrent que nous sommes arrivés à la fin des temps. Le jugement de Dieu n'est plus très loin. Soyez bénis. Chers amis, la Bible enseigne que le monde s'en va inexorablement, non vers la paix, mais vers une guerre ultime, de cataclysme, un Armageddon décrit au chapitre 16 de l'Apocalypse. Et avant d'arriver au paroxysme, cet holocauste, les choses iront en se détériorant, les choses vont aller de mal en pis, le monde s'enfoncera toujours de plus en plus dans le chaos, la confusion et le péché. Plus on approchera de la fin, les guerres vont augmenter. Le taux de criminalité va monter en flèche. Les crises économiques seront de plus en plus graves. Les catastrophes naturelles sans précédent, tremblements de terre, inondations, famine, épidémies, pestilences, tout cela a été décrit dans la parole du Seigneur. Et toutes ces calamités marqueront le déchaînement de la colère de Dieu sur notre monde impie et rebelle. Quelle est la volonté de l'Éternel Dieu créateur, notre Seigneur et grand Dieu incarné Jésus-Christ? Dans tout ceci, depuis le commencement, la seule et unique réponse immuable, invariable, certaine et éternelle, que nous donne la parole de Dieu, la Sainte Bible, est un homme pour une femme, dans le mariage. Ceci est la position éternelle de notre Créateur Jésus-Christ. À prendre ou à laisser. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide, semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit,
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la pudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites.